de permettre en fait, au client de pouvoir choisir son assurance, qui est un produit très spécifique par rapport aux produits bancaires. Je pense que ça semble évident aujourd'hui, et c'est même surprenant que ça n'ait pas eu lieu quelques années plus tôt. C'est une très bonne initiative et ça aurait permis d'ailleurs d'éviter certains scandales que malheureusement nous, professionnels d'assurance, on fait les frais encore aujourd'hui. Alors, dans l'assurance, c'est assez amusant parce que quand on regarde, on met en perspective, on s'aperçoit que les évolutions se font par étapes. Et effectivement, la loi Lagarde était une première étape nécessaire. Et on s'aperçoit qu'en fait, aujourd'hui, il y a encore très peu d'emprunteurs qui sont au courant qu'ils peuvent faire des économies très importantes en profitant de la délégation d'assurance. Et donc il faut passer à l'étape d'après qui permet d'avoir plus de flexibilité pour les emprunteurs afin de leur permettre de choisir une assurance qui leur convienne, bien évidemment, qui convienne à la banque et qui leur fasse faire de véritables économies. Alors c'est la loi Hamon dans tout son package, en particulier sur la loi emprunteur, est très clairement du côté des consommateurs, car le constat de base qui est en faisant jouer de la concurrence, eh bien, on permet aux consommateurs de choisir un meilleur produit, un meilleur tarif, est forcément bénéfique. C'est bénéfique donc, dans un premier temps pour les consommateurs et bien évidemment aussi pour les acteurs, car les assureurs et les banquiers vont être de plus en plus du côté du consommateur et donc vont devoir favoriser des innovations. Donc c'est une spirale vertueuse qui est mise en place. Alors c'est différent parce que pour les assurances, ça va être très clairement une opportunité effectivement de distribuer leurs produits. Pour les banques, c'est un petit peu ce dont on discutait, c'est-à-dire qu'en fait ça va être une opportunité pour elles pour se réinventer. Car effectivement ce qui était un business qui marchait très très bien, en fait, a montré ses limites sous différents angles. Effectivement ça a conduit même dans un certain cas à des abus. Qui sont aujourd'hui pointés du doigt par les associations de consommateurs et des abus qui se chiffrent en milliards d'euros. Et donc les banques vont devoir se réinventer, et c'est ce qu'elles ont déjà commencé à faire en faisant preuve d'innovation du côté du service client. Et donc c'est une raison de plus de jouer clairement la carte du client pour les banques. Aujourd'hui, le cadre réglementaire qui va évoluer effectivement dans les prochaines semaines pour l'assurance emprunteur et dans les prochains mois pour d'autres types d'assurance fait que le Français ne peut pas changer d'assurance comme il le souhaite ou quand il le souhaite, comme cela se pratique dans d'autres pays. Ce cadre va évoluer et donc effectivement le rapport des Français à l'assurance va évoluer aussi. Et on espère, et moi je l'espère en particulier, que les Français vont beaucoup plus s'intéresser à l'assurance, qui est un service extrêmement utile, extrêmement innovant, qui permet, quand on part en voyage, de bénéficier de garanties et de services qu'eux-mêmes ne pourraient pas se payer. Un exemple typique de l'assurance, c'est vous partez par exemple en séjour à l'étranger, on va dire aux États-Unis, vous attrapez une insolation en visitant le Grand Canyon, eh bien le consommateur ne sait pas, mais ça va lui coûter 50 000 € s'il n'a pas pris d'assurance voyage. Alors qu'avec une assurance voyage, l'assureur lui a un pouvoir de négociation et ça va coûter à l'assureur beaucoup moins que 50 000 €, c'est de l'ordre de 1 pour 3, donc c'est de l'ordre de 15 à 20 000 €, maximum 20 000 €. Et donc en s'assurant, le consommateur bénéficie en fait de ce pouvoir d'achat que lui apporte l'assureur. Et donc l'assurance est un service qui est extrêmement utile pour les consommateurs et donc les assureurs ont tout à gagner à ce que les consommateurs s'intéressent à l'assurance. Et donc en permettant aux consommateurs de pouvoir résilier ou de pouvoir souscrire 2 fois en résiliant son contrat d'assurance emprunteur, on va permettre effectivement
d'éduquer le consommateur sur ce service qui est extrêmement utile pour les consommateurs. Alors Réassurez-moi, c'est une initiative extrêmement sympathique parce qu'effectivement, c'est une initiative qui vient forcément d'une start-up qui, j'espère, sera dupliquée par d'autres acteurs plus ou moins grands. Et effectivement, c'est un savoir-faire qui n'est pas uniquement de tirer parti ou de jouer sur un changement réglementaire, mais c'est de l'amplifier et de le mettre au service du consommateur. Et donc c'est un savoir-faire commercial, c'est un savoir-faire technique, c'est un savoir-faire légal. Et j'espère que cette initiative conduira à trouver son marché vers plus de consommateurs.